Tout est compris. On va continuer le credo. J'espère que ça ne sera pas très sec, mais c'est quelque chose d'important. D'accord? Supportez un peu. J'espère que je ne suis pas trop ennuyeux dans cette affaire-là ou dans ce sujet-là. Mais on doit le connaître. Imaginez-vous qu'un qui est à l'armée, il ne connaît pas la loi de l'armée. Qui est qui travaille dans un établissement, il ne connaît pas la loi ou l'acte de la foi de cet établissement-là. Ce n'est pas évident, ce n'est pas logique. Rapidement, je résume ce qu'on a dit en 2-3 minutes. Le credo, ça c'est l'acte de la foi. En quoi nous les chrétiens, on croit. Et la croyance c'est quelque chose de très important. Parce que la vie spirituelle ne peut pas être sans colonne vertébrale. C'est la foi. La foi te dit à quoi tu crois. C'est quoi ce que Dieu a révélé pour vous, d'accord, pour le connaître. Parce que la religion, c'est quoi? La religion, c'est la relation entre toi et Dieu. Une religion, c'est le contact entre l'homme et Dieu. Alors, comment tu peux faire un contact si tu ne connais pas ce Dieu-là? Alors, Dieu se révèle à l'homme, il lui dit que je suis de cette façon, d'accord? J'aime ça, je n'aime pas ça, d'accord? Je t'aime, d'accord? Je t'ai créé pour... Alors, tout ce que Dieu se dit à propos de lui-même, c'est la foi. Alors, je dois la connaître, parce que c'est important pour ma vie spirituelle. Et on a dit un petit mot historique à propos du credo, cet acte de foi. Qu'est-ce qui a poussé l'Église de rédiger cet acte de foi-là? C'est une hérésie. Une hérésie. C'est quoi une hérésie? C'est quelque chose, une idée qui n'est pas conçue ou acceptée par l'Église. Contre la doctrine qu'on a reçue des apôtres, que les apôtres ont reçue du Christ. Et les apôtres l'ont transmise, d'accord, au Père de l'Église, le Père de l'Église, d'accord, aux hommes de l'Église, d'accord, pour que ça arrive jusqu'à les fidèles. Donc, il y a une hérésie. Imaginez-vous maintenant que nous sommes dans une communauté, il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, il a commencé à faire répandre quelque chose de faux. Alors, comment on commence à réfuter ce faux, d'accord, dans notre communauté chrétienne? On se rassemble. Non, plus large que ça. Imaginez-vous qu'en France, non, plus large que ça, imaginez-vous qu'au monde tout entier, la chrétienté a trouvé qu'il y a une hérésie qui commence à apparaître dans un coin du monde. Alors, tous les chrétiens, tous les sièges, tous les responsables, toutes les têtes de l'Église se rassemblent ensemble dans un concile œcuménique, d'accord, tout simplement pour discuter comment faire. Et c'est ça ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Même s'il y a des divisions de l'Église, eh bien, il y a par exemple dans le monde quelque chose comme Da Vinci Code ou tout ce que vous voulez, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, imaginez-vous, c'est dommage que ce n'est pas écrit en langue étrangère, mais en arabe. Si vous ouvrez le site du pape, vous allez trouver qu'il y a un circulaire rédigé par toutes les églises en Égypte. Comme orthodoxes, Grecs, catholiques, protestants, évangéliques, d'accord, ils se sont rassemblés ensemble et ils ont fait un circulaire, on dit, ou un tract disant qu'ils refusent Da Vinci Code. Vous voyez, avec les signatures de chacun. Et ça, c'est photographié ou c'est présenté sur ce site-là. D'accord? Alors, ça, c'est beau. D'accord? Vous sentez que, eh bien, les chrétiens, ils ont senti, il y a quelque chose, il y a une pensée, il y a quelque chose qui gêne la chrétienté, ou les fidèles, ou l'Église, avec un E majuscule. Alors, ils se réunissent ensemble pour,
d'accord, planifié ou rédigé ensemble un tract, tout simplement, pour réfuter cette hérésie ou ce problème, ainsi de suite. Donc, le credo que vous devrez connaître et réciter toujours dans l'Église, je vous ai dit que ça, c'est un élément principal dans nos prières, que ce soit la liturgie, la messe ou les prières des heures, eh bien, c'était en 325. À Nicée. Et je vous ai dit que c'était présenté, l'église orthodoxe était présentée par le patriarche 19e, qui se rappelle, Alexandre, pour Alexandrie, d'accord, et il était accompagné par un diacre, d'accord, vraiment très savant, c'était le diacre Athanase, qui est devenu après ça le 20e patriarche Saint Athanase. Et c'est Saint Athanase-là qui a rédigé tous les éléments de ce credo-là. Et attention, je parle à propos de représentants de l'église orthodoxe, mais je vous ai dit que, attention, il y avait des représentants de toutes les églises. Vous voyez? Mais la différence que le temps de Nicée, toutes les églises avaient une seule foi. Vous voyez? Et il a refuté un problème à propos de la foi. Mais dans David Code, c'était quelque chose d'autre que la foi. D'accord? Un problème contemporain, une question contemporaine. Vous voyez, mais pas vraiment quelque chose qui touche, d'accord, la foi. Bien sûr, ça touche un peu la foi, en grosso modo, qu'il présente le Christ, d'accord, marié à Marie-Madeleine, tout ce truc-là, et bien sûr, c'est, d'accord, c'est contre la divinité du Christ. 50 ans plus tard, eh bien, pour Nicée, le credo, cette hérésie-là, était contre la divinité du Fils. D'accord? 50 ans plus tard, 381, eh bien, on a eu une nouvelle hérésie. Mais cette fois-ci, c'était contre la divinité de l'Esprit Saint. Vous voyez? Attention, ce n'est pas facile pour le démon. Chaque fois, il essaie toujours de jeter une flèche ou combattre l'Église dans sa colonne vertébrale, dans sa foi. D'accord? Pour faire répandre le doute. Vous voyez, le doute, c'est ça le problème. Pourquoi l'enfant est simple dans sa foi et solide dans sa foi? C'est parce que tout simplement, il n'a pas encore ouvert la porte vers le doute. Sa raison est très simple. Tout ce qu'on lui dit, il l'accepte. Il n'a pas l'argumentation, la discussion, le refus. Plus l'homme grandit, plus il veut soumettre tout à sa raison limitée. À sa raison limitée. Ça ne marche pas. Vous voyez? Et on a dit la dernière fois que, attention, que croire, c'est que j'ai une foi. La foi est plus élevée dans l'ordre que la raison. C'est la foi qui aide la raison à accepter, non pas à comprendre, à accepter les éléments présentés par la foi. Le Christ s'est incarné. Qui nous a révélé ça? C'est Dieu, à travers ses hommes, à travers l'évangile. Alors ça, c'est un dogme, c'est une conviction, c'est une doctrine. Doctrine, c'est quoi? C'est un enseignement. D'accord? Et principal, hein? Que Dieu s'est incarné, il s'est fait homme. Bien. Est-ce qu'on peut l'accepter ou le comprendre d'après la raison? La raison, elle est toujours limitée par tes sens. Voir, sentir, écouter, d'accord? Et tous ces éléments-là, toucher, tous ces éléments-là s'unissent pour donner une aide à la raison, la pauvre raison humaine, vis-à-vis, d'accord, de la divinité de Dieu. La raison, elle peut dominer les choses matérielles sur la terre. Tu commences à observer, d'accord, des cellules cancéreuses. D'accord, tu peux étudier, tu peux observer, et de là, tu peux détecter, d'accord, des choses, non pas des théories, mais même des choses claires et nettes. Mais dans la divinité, comment tu peux observer la divinité?
qu'à travers la création ou à travers ce que Dieu te révèle, mais pas plus. Plus tu as de la foi, pas de raison, et ce n'est pas contradictoire, plus tu as de la foi, Dieu, il te donne plus, parce que tu sais utiliser ou profiter de ta foi, cette grâce que Dieu donne à l'homme. C'est pour cela qu'il y a un verset un peu bizarre, d'accord, qu'on ne peut pas comprendre sur le domaine politique, d'accord, le domaine de la comment dire, de l'égalité, d'accord, au départ, c'est que c'est écrit, celui qui a, on lui donne, celui qui n'a pas, ce qu'il a, on le lui reprend. C'est complètement contre la démocratie, d'accord, celui qui a, on lui donne, merci, et celui qui n'a pas, ce qui même il a, on le lui prend. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la foi. Celui qui a de la foi, Dieu lui donne plus. Parce qu'il a la capacité de recevoir dans le récipient de la foi. Mais celui qui n'a pas de la foi, même ce qu'il a, on lui reprend. C'est qui lui reprend? C'est pas Dieu, mais c'est le doute. C'est Satan qui ne veut pas que les enfants de Dieu suivent Dieu. Et tu ne pourras jamais suivre Dieu que si tu y crois. Mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas le suivre. Tu peux dire, oui, il existe. Comme Satan lui-même. Soyez sûrs toujours, et je le répète comme la Bible a dit, d'accord, que Satan, il croit en Dieu, mais il ne le suit pas. Plutôt, je dis, mais quelle est la différence entre toi et Satan? Toi, comme un enfant de Dieu. Eh bien, tout simplement que Satan, il croit et toi, tu crois. Même Satan, il croit beaucoup plus, parce qu'il n'est pas limité par la raison matérielle ou humaine, c'est un esprit. Mais toi, tu es humain, d'accord, la poussière. Bien, disons que moi, de point de vue croyance et Satan, nous sommes les deux, d'accord, égaux sur ce domaine, ce qui n'est pas le cas, mais ça ne fait rien. Mais la vraie différence, c'est que toi, tu suis Dieu, d'accord, parce que tu l'aimes, parce que tu crois en lui, d'accord, tu as confiance en lui. Alors, quand Satan jette dans ton cœur, au sein de l'Église, une hérésie, tu dois lui répondre avec l'acte de foi. D'accord? C'est comme si quelqu'un, d'accord, imaginons, hein, d'accord, te jette le doute, tu es marié avec quelqu'un, ensuite quelqu'un te dit, mais écoute, vous êtes marié? Qui vous a dit que vous êtes marié? Vous n'êtes pas marié. Mais si je suis marié, oui, on a discuté toute la journée, mais si tu veux tout simplement le convaincre, j'ai l'acte du mariage. Oui ou non? C'est officiel. Alors j'ai l'acte de la foi que moi, je mets dans mon cœur. Je le connais. C'est pour cela qu'en commencement de l'acte, tu dis et tu pries en disant quoi? En vérité, nous croyons. La croyance, c'est une conviction. Conviction de quoi? De la raison? Non, on a dit la conviction cordiale du cœur. Mon cœur, eh bien, il croit, il est convaincu d'une chose. Entre parenthèses, on ne peut pas le faire tout seul. C'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans mon cœur, qui commence à aider mon cœur à être convaincu de ces choses divines, que mes capacités humaines et ma raison humaine ne peuvent pas concevoir. Un cœur, pour qu'il puisse être convaincu de ce que Dieu lui révèle, de ce que Dieu lui donne, ce qu'il a, on lui donne plus, ce qu'il n'a pas, d'accord, ce qu'il a, on lui reprend. Donc le cœur qui a de la foi, d'accord, eh bien Dieu lui donne plus. Tu as connu à propos de ma divinité, quoi? Que je suis incarné, viens, je vais te montrer autre chose. Que moi et le Père, nous sommes un. Ah oui, tu crois? Bien, je vais te donner plus. D'accord? Je donnais tout simplement la vie à l'homme, la vie éternelle. Ah oui, j'y crois. Eh bien, tu crois, je vais te donner quelque chose de plus. Tu sais que par le baptême, tu meurs avec moi et tu ressuscites avec moi. Ah oui, j'y crois. D'accord? Bien, je te donne plus.
Mais c'est comme, je me rappelle bien, si quelqu'un vient me dire, j'ai un ami tout simplement qui veut par exemple, être baptisé. Avant de lui dire ça, je commence par, est-ce que tu crois d'abord que Dieu existe? Alors ça, comment je lui parle à propos de Dieu s'il n'a pas au moins la foi que Dieu existe? Vous voyez, ce sont des étapes. Comment le cœur peut être convaincu? Il y a des conditions pour le cœur. Ce n'est pas n'importe quel cœur. Parce qu'il y a tous les enfants des cœurs, mais il y a des cœurs qui ne peuvent pas concevoir la foi et la divinité. Le cœur qui peut accepter la foi ou recevoir la foi, il doit être un cœur, deux choses. Un cœur humble, un cœur qui pratique l'entier abandon. Qu'est-ce que c'est abandon? Qu'est-ce que c'est abandonner? En arabe, on dit teslim. Teslim est cœur. D'accord? Vous voyez? Abandonner la chose, c'est-à-dire quoi? La laisser. Abandonner. Je m'abandonne à quelqu'un, c'est-à-dire je me laisse aller. Je le laisse me faire ce qu'il veut. C'est comme par exemple un qui est noyé. D'accord? Le meilleur qui peut être sauvé, c'est celui qui se laisse, qui s'abandonne, d'accord? Qui vit l'abandon entier au sauveteur. Donc, Dieu, il a quelque chose à me donner. Une foi. Si je lui donne mon cœur, c'est-à-dire que j'ai confiance en lui, je lui laisse mon cœur. Alors il va prendre mon cœur, il va introduire là-dedans, ou il va mettre là-dedans tout ce qu'il veut. Mais le problème, ou un autre exemple, j'ai eu une brûlure dans ma main. Alors je suis allé à l'hôpital, et à l'hôpital, d'accord, j'ai un monsieur le médecin, bonjour monsieur le médecin, d'accord, ça va? J'ai mal à la main. Donne-moi ta main. Laisse-moi ta main. Dieu me dit, laisse-moi ton cœur. Et confiance en moi. Si je n'ai pas confiance, si la tête de ce médecin ne me parle pas, ne me donne pas la tranquillité, je ne peux pas me laisser, ou laisser ma main à ce médecin. Le moment que j'ai confiance, je lui abandonne ma main. C'est le entier abandon à Dieu. Ce cœur-là se laisse à Dieu. Vous savez, David, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a dit, Dieu, moi je me considère que je suis pour toi, quoi, dans votre avis? Dans cette affaire-là, maintenant, je suis comme un taureau qui vous le guidez. David, un roi et un prophète de ce niveau-là, il dit à Dieu quoi? C'est-à-dire, je me considère devant toi comme une vache que tu le tires, que tu la tires, d'accord, tu la guides. D'accord? Vous avez par exemple une vache ou un taureau. Sûrement la plupart de vous n'ont pas vu un taureau, c'est comment immense, d'accord? C'est fort, c'est muscle, un taureau. Non pas les petits taureaux de l'Espagne, mais les taureaux par exemple, je ne sais pas, Holstein ou hollandais ou quelque chose comme ça. Vous savez comment on guide, vous pouvez voir même ceux qui sont de la campagne d'Égypte, les gamousses. D'accord? Vous savez, le gamousse, c'est plus grande que la vache. Vous savez comment on peut voir un petit paysan de 5-6 ans qui guide une gamousse? D'accord? Comment? Il a tout simplement dans son nez ici, d'accord, un anneau. Et dans l'anneau, il y a une corde. Il tire toute cette gamousse, d'accord, par là. Elle ne peut rien faire. Et il la guide très simplement parce que c'est très sensible. Ce qui est sensible dans l'homme, ce n'est pas ça, c'est son cœur. Ton cœur est toujours, il suit toujours ce qui peut l'attirer. Alors, si mon cœur, je le laisse à Dieu,
Dieu peut me tirer non pas comme ça, mais il peut me tirer comme ça. Comme il y a beaucoup de choses qui m'attirent par le cœur, d'accord, et c'est pas toujours qu'elle est bonne. Vous voyez? Mais tout ce que, entre les mains de Dieu, j'ai la confiance que Dieu va me guider bien, mais abandonne ton cœur. L'entier abandon. Qu'est-ce qui fait l'humilité ou être humble là-dedans? Sans oublier que le Christ, quand il a dit « Apprenez de moi », il a dit deux choses qu'on apprenne claires et nettes et précises de la part de Dieu. Ta'lamu minni, d'accord? Imitez-moi ou enseignez-vous, d'accord? Ta'lamu minni fa inni wadi'a, mutawada al-qalb. Wadi'a, c'est-à-dire quoi? Que je suis doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Humble, c'est-à-dire que je veux apprendre. Tout simplement. Que je veux écouter. Ça, c'est l'humilité. Un savant ne peut pas être orgueilleux. Si l'orgueilleux ne peut pas apprendre. Donc, pour abandonner mon cœur, pour laisser mon cœur entre la main de Dieu et l'œuvre de l'Esprit de Dieu, eh bien, je dois être humble. C'est-à-dire, m'oublier moi-même. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui dit moi. Moi. Ça, c'est l'orgueilleux. Tant que tu dis moi je pense, moi je vois, moi. L'ego, tu ne peux pas abandonner ton cœur. D'accord? Je peux te demander quelque chose? Viens. Oui, viens avec moi ici. Ça sera beau, ça sera paisible. Tu vois, il est trop humble. Pourquoi trop humble? Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé. Je lui dis, viens, il est venu. La bosse. D'accord? Ah oui. Non, regardez, il était humble, mais pas 100%. Viens. Tu t'appelles comment? Julien, viens Julien. D'accord? Il est venu sans penser. Il était humble. Il a abandonné. Il n'a pas pensé, mais il m'a suivi. Ah oui, c'est bien. Parfait. Mais parfois, quand on suit Dieu, il y a toujours d'ici écart. Ah oui, mais ça donne un peu de chaleur. Oui, Dieu, je veux bien te suivre, mais oui, je te donne tout mon cœur, mais sauf cette partie-là, parce que j'aime quelque chose plus que toi dans cette affaire-là. Et ça, ce n'est pas un entier abondant. Donc, pour présenter ton cœur à Dieu pour qu'il implante la foi là-dedans, tu dois avoir 3 choses. Entier abondant, pas tout simplement abondant, parce que vous voyez Julien, d'accord, comme nous, si on commence avec Dieu dire, oui, je t'aime, mais, puisqu'il y a mis ici écart, d'accord, il y a toujours quelque chose qui t'empêche à suivre Dieu, d'accord. Entier, abondant, humilité. Parce que quand on est humble, on obéit. Quand on n'est pas humble, on demande toujours ma raison, mon point de vue. D'accord? Je n'apprends pas. En vérité, nous croyons. Avant de rentrer dans ce que nous croyons, je veux que vous sachiez bien qu'il n'y a pas une contradiction entre la raison et la foi. Mais c'est une affaire de capacité. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Ta raison ne peut pas englober la doctrine divine. Elle ne peut pas englober ce qui est Dieu. Vous voyez? La raison ne peut pas faire ça. Mais la foi, oui. Parce que la foi, quand on est humble et quand on pratique l'entier abandon à Dieu, eh bien, on peut croire. Croire en quoi? En vérité, nous croyons. En quoi? Qui se rappelle de l'acte de la foi? En vérité, nous croyons en un seul Dieu. Première doctrine, première chose que tu dois savoir pour que le monde ne commence pas
à te gêner dans cette affaire-là. C'est l'unique Dieu. Nous croyons en un seul Dieu. Alors si quelqu'un qui n'est pas chrétien qui vient te dire non, vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit, d'accord, commençons à nous convaincre nous-mêmes et savoir notre foi. Et ensuite, prenez le souci des autres. Vous savez, quand on dit toujours qui peut me faire le signe de la croix, à haute voix. À haute voix, je te dis. D'accord? J'ai dit des paroles comme ça parfois. Qui peut me dire le signe de la croix? Comment tu fais le signe de la croix? Qui peut? Allez-y. Mais à haute voix. Bravo. Eh bien, c'est ça. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Au commencement, vous savez, par exemple, les latins n'ont pas un seul Dieu. Amen. Mais ça, c'est typiquement orthodoxe, c'est typiquement oriental, parce que nous n'oublions pas qu'à l'Orient, c'était l'islam, qui se croyait à un moment, en arrivant, que c'était le monothéisme, le vrai monothéisme. Un seul théisme, Dieu, un seul Dieu, adorer un seul Dieu. D'accord? Donc, laissez les autres. Nous, les chrétiens, tu dois comprendre et croire que nous disons toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'accord, un seul Dieu. Amen. La foi en un seul Dieu est le premier commandement dans le christianisme, même dans la religion de Dieu, avec un D majuscule. Vous savez, Dieu dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il a dit? À travers ses prophètes. Tout ça, je te parle à toi, le chrétien, qui est à l'intérieur de l'Église, et parfois, tu commences à dire, mais est-ce que c'est un seul Dieu? Et quoi le Père, le Fils? D'accord, avec tout ce truc-là. Écoutez, Dieu, avec un D majuscule, qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel, ton Dieu, avec un D majuscule. Tu n'auras pas d'autre Dieu, des minuscules, devant ma face. Donc, ça c'est une doctrine que moi je ne dois pas saisir avec la raison. Écoute, c'est 1 plus 1 égale 2. D'accord? Moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Plus. C'est moi qui suis l'Éternel. Ça, c'est dans le livre d'Exode. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y en a point de sauveur. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Regarde le beau verset, c'est explicite. Pourquoi tu cherches loin? L'Éternel lui-même, la vérité elle-même, Dieu avec un D majuscule, lui-même, il s'annonce, il se proclame à l'homme, il se montre à l'homme comme c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y en a point de sauveur. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Bien sûr, les 318 personnes qui étaient à ce concile écuménique, qui préparaient les éléments, ils avaient à côté d'eux quoi? Les versets et la Bible. Ce n'est pas de leur tête qu'ils ont fait ça. Tout est basé sur ce qui est biblique. C'est pour cela que quand je te dis toujours, il y a des choses ou des idées évidentes et raisonnables. D'accord? Mais puisque ce n'est pas biblique, puisque ça ne marche pas avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu a dit, je ne peux pas l'accepter. Comme par exemple, je vous ai dit, on peut avoir une idée que, écoutez, s'il y a quelqu'un qui ne vole pas, qui ne tue pas, d'accord, il est bien, il est sympa, d'accord, eh bien, il passera au royaume des cieux. Oui, c'est évident de ta part. Mais où c'est-il écrit ceci? Est-ce que Dieu a dit ça? Alors parfois, par ignorance, tu commences à dire, sûrement. Qui t'a dit? Moi, je pense. Tu vois l'ignorance?
moi je pense. Où est l'abondant? D'accord? Prends ton temps. D'accord? Cherche un peu. Mais ne cherche pas. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui cherchent dans le domaine de la religion? Pourquoi rencontrer par exemple une copine ou un copain, d'accord, très sympa, d'accord? Oui, tu es quoi? Oui, je suis égyptien, oui, comme orthodoxe, oui, d'accord? Bien. Et toi? Oh, tu sais, moi, d'accord? Oh, moi je cherche. Ah oui, tu as trouvé? Non. Pourquoi? Parce qu'il cherche et ne trouve pas, parce qu'il cherche avec sa raison. On ne peut pas chercher Dieu avec sa raison. Il sera toujours déçu, parce que la capacité de sa raison est rien du tout. D'accord? Ils ne peuvent pas. À l'église, on n'a pas de chunga. Celle qui oublie rentre avec un chunga, elle on lève. Merci. Un pub. C'est l'heure? Bien. Encore une minute pour le chunga. D'accord. Donc, tu cherches. Et pourquoi tu ne trouves pas? Parce que tout simplement tu cherches avec ta raison. Et Dieu ne se cherche pas, on ne cherche pas Dieu avec la raison. D'accord? Ne commence pas à guider la mer dans le trou, au bord de la mer avec un tisseau. On fait tic, tic. Voilà. Tu vas passer toute ta vie. Est-ce que tu vas mettre la mer dans le petit trou? Non? Oui ou non? Mais il y a autre moyen de capter la mer, la divinité. Et ça, à propos de la mer, alors imagine-toi, d'autant plus, d'accord, le créateur de la mer. Vous voyez? Bien. Le Nouveau Testament, on a vu l'Ancien Testament, il dit que moi l'Éternel, je suis ton Dieu, aucun autre Dieu. Pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, vous allez voir par exemple que le Seigneur Christ dit à ses disciples, vous voyez, qu'est-ce qu'il leur dit? Baptisez-les, c'est-à-dire toutes les nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit un seul Dieu. Alors l'unité là-dedans, tu le trouves où? Qui peut appeler au nom? Ça s'écrit comment dans l'Évangile? Au singulier. Ouvrez vos évangiles. Par exemple, Matthieu 28, 19. Ça c'est Matthieu 28. Dernier chapitre de Saint Matthieu. Si vous cherchez ce que Dieu a dit et comment c'est écrit dans les Écritures, baptisez-les au nom, A-U-M-O-M, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un seul Dieu. Ensuite, il y a un petit jeu. C'est plus facile en arabe, d'accord? Mais que ça soit clair. Nous, on ne dit pas que c'est un Dieu plus un Dieu plus un Dieu. Eh bien non. Parce que 1 plus 1 plus 1 égale 3. Mais 1 fois 1 fois 1 égale 1. Ne passe pas le bac cette année, s'il vous plaît. Vous voyez? Alors, en arabe, c'est plus explicite parce que c'est vraiment amusant. D'accord? Parce que 1 plus 1 plus 1 en arabe ou en français, c'est-à-dire le Père plus le Fils plus l'Esprit. Ça sert à 3. Mais on ne dit pas ça. Mais nous, on dit 1 fois 1 en arabe, c'est quoi? Wahid fi, wahid fi, wahid. D'accord? Fi. C'est pour cela que Dieu, le Christ, a dit, je suis dans le Père et le Père en moi. Il y aura 1 fois 1 au moins, il va égaler 1. D'accord? Alors, nous, on croit qu'en un seul, mais 1 fi 1 fi 1, 1 fois 1 égale 1. Il va peut avoir 3, mais en formant toujours 1. Donc, nous sommes des monothéistes, et on croit dans le monothéisme. Et c'est pour cela que le Christ a dit, le Père est en moi, et moi, je suis dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. D'accord? Autre chose, un peu évidente. Qu'est-ce qu'un Dieu? Il y a un terme que vous devrez le connaître. D'accord? C'est quoi ce... Je l'ai mis à part parce que je ne le connaissais pas en français. C'est quoi? Je pense que je le trouve rapidement. Une minute.
On va faire une petite pause, mais... Où c'est écrit? Vous voyez, vraiment? Ah oui, c'est là. Non pas entité, mais... C'est dommage où je l'ai écrit. C'était important, c'est pour cela que... Bien, on fait un chant juste là-dessus, je trouve ce terme-là. Nous sommes arrêtés sur nous croyons en un seul Dieu. D'accord? Nous croyons en un seul Dieu. On va faire le chant. D'accord? Restez un peu, relaxez-vous un peu. D'accord? Nous sommes arrêtés, je vous rappelle, 1 plus 1 plus 1 égale 3, 1 fois 1 fois 1 égale 1. D'accord? Merci. Le 75. Bien. Je l'ai trouvé. Trop tard. Bien, après le pub, après la pub. D'accord. Dieu mon espérance. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis l'âme et l'essence. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis l'âme et l'essence. Et je sois de toi, vers toi j'aspire, car c'est ta lumière qui m'attire. Je me trouverai en ton saint lieu, trésor caché aux cieux. Et je sois de toi, vers toi j'aspire, car c'est ta lumière qui m'attire. Je me trouverai en ton saint lieu, trésor caché aux cieux. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis l'âme et l'essence. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis l'âme et l'essence. Et je jetterai tout l'or et l'argent, loin dans la poussière et dans le vent, car tu brilles plus que le soleil, et mon âme s'émerveille. Et je jetterai tout l'or et l'argent, dans la poussière et dans le vent, car tu brilles plus que le soleil, et mon âme s'émerveille. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis l'âme et l'essence. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis l'âme et l'essence. Là vers toi j'accours, tu me réjouis, tu n'es que beauté et harmonie, tu es l'innocence et la pureté, et en toi je suis comblé. Là vers toi j'accours, tu me réjouis, tu n'es que beauté et harmonie, tu es l'innocence et la pureté, et en toi je suis comblé. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis l'âme et l'essence. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis l'âme et l'essence. Ce qui dit Dieu dit omnipotent. Hein? C'est du français, imaginez-vous, je l'ai trouvé dans le dictionnaire.
Qu'est-ce que ça veut dire omnipotent? Si je vous dis par exemple, les synonymes, c'est souverain. Omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Attention, on n'est pas puissant. Je veux trois volontaires. Viens, Julien, Pierre, vite, vite, vite. Philosophe, viens, vite, vite, vite. Eh, quoi? Doucement, doucement. J'ai eu peur, là. D'accord? Toi, on va te faire des sens des vies, toi. D'accord? Ouais, ça, là, tu viens. Imaginez-vous que nous avons plusieurs dieux. Attention, ça ne marche pas. Parce que omnipotent, ça veut dire quoi? Omnipotent, ça veut dire tout puissant. Ça veut dire il peut tout, non pas puissant. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs puissants, mais un seul tout puissant. Je répète, ça c'est très important. On peut avoir plusieurs puissants, mais on ne peut pas avoir qu'un seul tout puissant. Alors, si on a plusieurs tout puissants, ce n'est pas logique. Parce que celui-ci, il peut tout. Et celui-ci, il peut tout. Et celui-ci, il peut tout. Ça ne marche pas. Il n'y a pas l'omnipotent. Le tout-puissant. On ne peut pas avoir plusieurs tout-puissants. Parce que ce que celui-ci peut faire, l'autre peut le faire. Donc, sa force est limitée par la force de l'autre. Donc, on ne peut pas avoir entre ces trois-là un Dieu majuscule, un omnipotent. Ça ne marche pas. Alors, omnipotent, c'est pour cela que quand on dit souverain, on ne peut pas avoir plusieurs souverains dans un royaume. Un seul souverain, un seul tout-puissant, un seul omnipotent. Et ce qu'on appelle l'omnipotence. Exactement. Omni quoi? Omnipotence. D'accord? Alors, Dieu, c'est omnipotence. Dieu tout-puissant. Et ensuite, tout-puissant, c'est-à-dire créateur. On ne peut pas avoir plusieurs dieux, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs créateurs. Parce que créateur, c'est-à-dire qu'il a créé tout. Alors comment on peut avoir plusieurs dieux? Ça ne marche pas. Donc, celui qui dit que je crois en Dieu, et il dit j'ai plusieurs dieux, ce n'est pas logique, ce n'est pas évident. On ne peut pas avoir plusieurs dieux. Parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs omnipotents. Omnipotent, omni. Plusieurs omnis, ça marche pas forte. Donc un Dieu, ça veut dire un seul créateur, un seul tout-puissant, un seul souverain, un seul dominateur. Je ne peux pas dire j'ai trois dominateurs. Ça ne marche pas. Parce que ce dominateur-là, personne ne le domine. Et il y a l'autre que personne ne le domine. Ça ne marche pas. Vous me suivez? Ben, c'est clair? Qui dit non? Dominer, c'est-à-dire quoi? Un seul qui domine. D'accord? Parce que s'il y en a deux qui dominent, ce n'est plus une domination. Parce que si moi je domine et lui il domine, moi je ne le domine pas. Hein? Si moi je domine ce groupe, cette créature, ce monde, il y a un autre qui domine aussi comme moi. Donc je ne peux pas être Dieu parce que je ne domine pas tout. Parce que je ne le domine pas. Parce que si je le domine, il n'est plus un Dieu. Si il est dominé, il n'est plus Dieu. Parce qu'un Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas dominé. Qu'il n'est pas dominable. Alors je ne peux pas avoir plusieurs dominateurs. Je ne peux pas avoir plusieurs tout-puissants. Tout-puissant, c'est-à-dire je suis plus fort de tous ces gens-là. Si j'en ai deux, tout-puissants, plus forts que tous, et moi et lui, vis-à-vis de lui,
Est-ce que je suis plus fort que lui ou lui est plus fort que moi? Si nous sommes égaux, on ne peut pas être des dieux. Parce qu'il y a sûrement un qui est plus fort que l'autre. Et s'il est égal à moi, c'est-à-dire que je ne peux pas le dominer par ma force. Donc je ne suis pas tout fort, tout puissant. Est-ce que c'est clair un peu? D'accord? On ne peut pas, c'est pour ça qu'on ne peut pas, même dans la logique, on ne peut pas avoir deux chefs. Il y a toujours un qui est plus supérieur que l'autre. Et le plus supérieur, on dit le chef. On ne peut pas dire les chefs de l'entreprise. Hein? On peut dire les chefs de l'entreprise, le chef de l'entreprise. Même si c'est une comité de dirigeants, mais il y a toujours un supérieur. La création, le monde, il y a un seul Dieu. Vous voyez? Et on ne peut pas avoir des dieux avec des majuscules, ça ne marche pas, parce qu'on doit avoir un tout-puissant, un créateur. S'il est tout puissant, c'est-à-dire qu'il est unique dans sa puissance. Hein? Est-ce que c'est clair maintenant? Donc pour avoir un Dieu, on ne peut pas avoir plusieurs dieux. Ça ne marche pas. C'est comme ce qui est contre la logique, si tu dis un voleur honnête. Hein? Vous rigolez? Alors on ne peut pas avoir plusieurs dieux. C'est comme exactement si tu dis, d'accord, contre la logique, un voleur honnête. On ne peut pas être voleur et honnête. D'accord, donc? Bien. Si. Philosophie. D'accord? Bien. Donc Dieu, cette trinité-là, l'unité dans cette trinité, quand 1 fois 1 fois 1 égale 1, nous avons Dieu. Dieu, il a l'être divin, a une raison et a un esprit. Une minute. L'homme est créé à l'image de Dieu. C'est pour cela que l'homme, il a, monsieur l'homme, viens vite. Obéissance, humilité, entière abandon. D'accord? L'homme, l'être humain, Georges, il a la raison. D'accord? Et il a son esprit. Fait comme ça. Pas trop. Donc, les droits, la raison, l'esprit, et lui, c'est un seul, oui ou non? Dieu aussi, puisqu'il est vivant, il a toujours sa raison. Il n'y a aucun moment que Dieu a existé sans raison. Donc, si le Dieu, avec une majuscule, à un moment, à un instant, à un micro-instant, il était sans raison, il ne pourrait pas être Dieu. Donc la raison de Dieu existait toujours avec le oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est omniscient, qu'il sait tout. Omniscient, oui, omniscient, d'accord. Il y a notre... Non, mais... Oui, parfait. Donc Dieu, en qui nous croyons, il est essence divine, l'être divin, la raison et son esprit. Comme le feu. Ça c'est plus simple. Le feu. Vous voyez le feu? D'accord? Qui fume ici pour allumer le... qui fume? Bien, un briquet. Ah oui, il y en a un parce que tu allumes les bougies. D'accord? Vite! Ferme la porte. Le feu. Ce que vous voyez là, c'est du feu. C'est l'essence du feu. Et le feu a la lumière et la chaleur. Les trois sont un. On ne peut pas dire que on mélange le feu, la lumière, la chaleur. Et attention, ça c'est Dieu, l'essence de Dieu. La lumière,
elle est engendrée du feu. Oui ou non? Engendrée. La chaleur, elle est engendrée de la chaleur ou du feu? Encore une fois. Attention, attention, attention. Il y a le feu que vous voyez. La lumière, elle est engendrée, d'accord, du feu, oui ou non? La chaleur, elle est engendrée du feu ou de la lumière? Qui a dit de deux? Qui a dit de deux? Qui a dit de deux? N'ayez pas peur! Qui a dit? C'est autre chose. N'ayez pas peur, oui. Hein? C'est ça l'hérésie que les catholiques ont tombé là-dedans. Et c'est pour cela qu'on le refuse. Parce que tout simplement, si tu n'as pas le feu, tu n'as pas la lumière. D'accord? Est-ce que tu peux avoir de la lumière, la chaleur? La chaleur du feu? Ah oui, pas la lumière électrique. Moi, on parle ici du feu. Imagine qu'il y a la lumière. La lumière vient du feu. Ce que tu vois là, ça donne la lumière, tu vois. Exactement. Alors la lumière, elle vient du feu. Et la chaleur, elle vient du feu. Pas de la lumière. Je te dis une autre chose. Que la lumière est engendrée du feu et la chaleur émane du feu. Comme exactement le Fils, il est engendré du Père, l'Esprit Saint, la chaleur, elle est engendrée de toujours du Père. Et dans le credo, la différence entre nous et les catholiques, on dit que l'Esprit Saint procède du Père. Les catholiques disent l'Esprit Saint procède du Père et de la lumière, non? Parce que l'origine des deux, d'accord, c'est l'essence du feu, c'est le feu, c'est Dieu, d'accord? Il donne une idée, il donne la lumière, il donne la raison. Et c'est Dieu toujours qui donne son esprit. L'esprit vient de Dieu et la raison vient de Dieu. Plus que ça. Réveillez-vous, réveillez-vous. On dit que le Christ, il est la raison de Dieu, la parole de Dieu. Mais on dit que le Christ est le Verbe de Dieu. D'accord? D'une autre façon, le Christ est le Verbe raisonnable de Dieu ou la raison verbale de Dieu. Je répète, Verbe. Ce qui sort de ta bouche, ou bien c'est de l'idiotie, ou bien de la raison. Alors, ta parole, elle peut être raisonnable ou pas raisonnable. Et la raison, comment je peux savoir ta raison? En me la prononçant. D'accord? Alors, le Christ est la parole de Dieu raisonnable, la parole raisonnable de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu est raisonnable, oui ou non? La parole de Dieu n'est pas folle. Hein? Donc, la parole de Dieu est raisonnable, et la raison de Dieu est verbale. Elle est arrivée vers nous par le Verbe. Alors le Christ, il est les deux. On peut l'expliquer dans deux phases. C'est la parole de Dieu raisonnable. Et c'est la raison de Dieu, d'accord, prononcée. Tout ce que Dieu devrait me le dire, comment je l'ai reçu? Je l'ai reçu par sa parole, par le Verbe. Le Verbe. Mais ça c'est un verbe qui n'est pas raisonnable.
mais je suis l'Éternel, eh bien ça c'est un verbe raisonnable. Ou une raison verbale. Raison prononcée, présent, la raison exprimée par le verbe. Et c'est de Dieu toujours qui vient l'esprit. Donc ces trois sont un, comme le feu. L'essai procède du feu et de la lumière un peu plus tard. Mais maintenant, au moins, c'est ça. Ça c'est Dieu. L'essence, la lumière, la chaleur. Ils sont tous. Est-ce que ceux que tu vois là, Dieu, est-ce qu'il n'y a pas de lumière là-dedans? Est-ce que tu peux avoir du feu sans lumière? Est-ce que tu peux avoir du feu sans chaleur? Hein? Donc tu ne peux pas avoir un Dieu sans raison, un Père sans Fils, ou un Père sans Esprit, sans Esprit. Les trois sont un. Les trois ici sont un. Est-ce que c'est clair? Donc, en vérité, nous croyons en un seul Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question là-dedans? Est-ce que c'est clair maintenant la Trinité? Donc, attention et méfiez-vous quand vous lisez l'Évangile. Il y a l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, tout ça, cette Trinité-là. Mais, en pensant en Trinité, n'oubliez pas l'unité de Dieu, parce que sinon, tu vas tomber dans le doute. Et la parole de Dieu, le Fils, d'accord? Eh bien, comment on peut l'expliquer, comment on peut, comment on peut l'appeler? On l'a appelé pour montrer la relation entre ces trois quoi? Éléments? Ces trois personnes, ces trois quoi? D'accord? Je viens vous dire maintenant le feu, la lumière, la chaleur. Ces trois-là, ils font un. Mais ces trois quoi? Hein? Aspect? Je ne peux pas dire que la chaleur est un aspect. D'accord? Quand on a commencé à chercher un terme pour les trois éléments qui sont en Dieu, on a choisi, même Dieu lui-même a choisi de s'exprimer comme le Père, le Fils et l'Esprit. Trois en un. Enfin, j'en prends attention. D'accord, donc? Trois en un. Eh bien, c'est vrai. Dieu est trois en un seul Dieu, qu'on appelle Père, Fils et Saint-Esprit. L'être humain, sa pensée, son verbe, d'accord, sa parole, sa raison et son esprit. Donc, la doctrine là, c'est que le Père est l'essence divine. L'être divin, c'est le Père. Le Fils est la raison du Père. Donc, Dieu et son esprit est un. Dieu et sa raison est un. Dieu et sa raison est une entité. Une entité. D'accord? C'est comme exactement, ces trois-là sont en une entité. Je ne peux pas séparer la chaleur du feu, ni la lumière du feu. Mais je peux parler à propos du feu. Et je peux parler à propos de la lumière sans parler du feu. Et je peux parler de la chaleur sans parler du feu et de la lumière. Mais si je les sépare en parlant, ça ne veut pas dire qu'ils se sont séparés, ou ce sont trois différents. Alors, pour dire ce sont des éléments ou des aspects, on a choisi un terme qui n'est utilisé que pour la divinité. Trois hypostases. C'est quelque chose de grec. D'accord? Trois hypostases. Alors, hypostase, c'est quoi? D'accord? C'est une des personnes, ou les hypostases, ce sont les trois personnes qui forment la divinité.
Les trois éléments, les trois points, les trois n'importe ce que tu veux. Au lieu de chercher les trois points, alors c'est trois hypostases. Pour ceux qui connaissent l'arabe, c'est oknoum. Si tu dis même à un arabe, un musulman, un oknoum, il va dire que c'est quoi? Parce que c'est utilisé que pour la divinité. Les trois éléments de l'humanité, de la divinité. En vérité, nous croyons en un seul Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant parmi nous qui doute à propos de l'unité de notre Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ne comprend pas l'unité de son Dieu, le monothéisme? Est-ce que vous avez compris où est l'unité dans la Trinité? C'est clair? J'espère au moins maintenant. Vous avez l'exemple de l'être humain, vous avez l'exemple du feu, vous avez l'exemple des mathématiques 1 plus 1 plus 1 est 3, et on ne dit pas qu'il y a 1 plus 1 plus 1, mais 1 dans 1 fois 1 fois 1. C'est clair? Et les versets dont je vous ai dit, je vous ai cité que moi et le Père, nous sommes un, tout ce qui, je suis dans le Père est en moi, d'accord, ça se trouve dans les évangiles, d'accord. Et même je peux vous le dire pour que vous me croyez, j'espère que vous avez confiance en moi, d'accord. C'est quand il dit le Père est en moi et je suis dans le Père, c'est Jean 10, 38. Moi et le Père, nous sommes un, Jean 10, 30. Retournez à Jean 10. Évangile de Saint Jean, chapitre 10. Vous allez trouver ces versets-là. Nous croyons en un seul Dieu. C'est clair? Question. Et pas à la fin, il y en a, parce que toi. Avant que j'oublie la question. Avant que j'oublie la question, dis-la tout simplement à David, d'accord? David, il va te le retenir. Non, parce que c'est intéressant pour la question de Lionel, intéressante. Allez. Pour l'unité. Alors, la question. Nous, Jésus il dit, moi et le Père, nous sommes un, et bien sûr le Saint-Esprit, l'unité. Alors comment on dit non pas l'unité, entité. D'accord. Entité. D'accord. Il y a quelque chose de entière, entité. La question, corrompu à Dieu, il a dit, chaque fois vous priez au mon nom. Alors il y a une séparation à ce moment-là, ou comment ils sont un, et pourquoi il dit au mon nom? Non, ça s'écrit avec un S ou sans S? Pardon? Je n'ai pas compris. Priez en mon nom. Oui. Le nom de qui? De Jésus. De Jésus. Oui. Mais on a dit que Jésus et le Père sont un. Alors, au nom du Père, au nom du Fils, au nom, d'accord, de Saint-Esprit, le 301. Vous avez compris qu'il y a un moment, un stage, d'accord, ou un stade, d'accord. Vous ne pouvez pas utiliser la logique. Là-dedans, c'est la foi. Mais si vous voulez soumettre ce que je viens de dire à la raison, 100%, vous n'arriverez jamais. Jamais. Quand on essaie de donner des exemples, 1 plus 1 plus 1, le feu, d'accord, eh bien, on essaye de expliquer, ou comparer, ou assimiler la divinité à des choses proches à notre humanité et à nos sens. Mais on ne peut pas, d'accord, assimiler ces choses-là, la divinité est 100%. Oui, mais on dit que quand Jésus est remonté au ciel, il a fait un avec Dieu. non, où ça? Il est monté au ciel et a fait un avec Dieu. Il est assis à la droite du Père. Il n'a pas fait un, parce que quand il était en bas, il était un ou il était deux? Il était un. Toujours. D'accord? Comme on a dit la dernière fois, il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire, assis, c'est-à-dire une continuité. La droite, c'est la force et la gloire. C'est plus qu'il est devenu un serviteur. Et on peut plus dire la phrase qu'il se dépouillait de sa gloire en devenant un serviteur, un homme complet, un vrai homme, un saint homme. D'accord? Qu'on peut l'humilier. Alors la parole de Dieu, en prenant la forme d'un homme et d'un serviteur, elle s'est dépouillée. D'accord?
il y a un enfant qui est né, les filles enfants, écoutez ou bien, vous voyez, l'enfant est très simple. Parce qu'il n'a pas la raison. Il a un seul récipient, la foi. Alors il reçoit dans sa foi. Et si on garde l'enfant loin de l'église, c'est difficile, d'accord, d'empêcher la raison de dépasser ou de refuser ou de contredire la foi. Tu vois? Alors il ne fait pas un avec, il était toujours un. C'est moi qui ai écrit ça. C'est ma parole. Elle est sur la feuille. Mais elle est toujours, malgré qu'elle est sur la feuille, tiens-la. Tu l'as éloignée de moi, mais elle est toujours en moi. Parce que je sais ce que j'ai écrit à tes lettres. Hein? Tu vois, j'essaie d'expliquer un peu, mais écoute, hein, je ne peux pas, comme langage humain, on ne peut pas faire mieux que ça. Ça, c'est mon idée, oui ou non? D'accord? Je veux même l'envoyer partout, plusieurs exemplaires. Dieu est dans tout, le Christ est dans toutes les messes. Quand moi je prie samedi, et à Abou Moussa, Wahib elle prie aussi, c'est là pour la messe, le Christ il est là, c'est la parole de Dieu, elle est là, et elle est là-bas. Mais elle est toujours dans la tête. D'accord? De l'hypostase du Père, de l'essence divine. Oui ou non? Alors quand il était sur terre, ça n'empêche pas qu'il était toujours dans le Dieu le Père, en Dieu le Père. Qu'il est. Hein? Claire? Autre question? Alors tout simplement, on retourne à l'entier abondant, à l'humilité, en disant, tu es quoi Dieu? Je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. D'accord? Sois tout simplement humble dans ton humanité. Ton humanité ne peut pas assimiler plus que ça, ne peut pas comprendre plus que ça. Accepte. Je ne peux pas te dire, mettre à ce que tu comprends Dieu. Je te dis, mettre à ce que tu acceptes Dieu, tu admets Dieu. Comprendre Dieu, tu ne pourras jamais. C'est clair? Yes. Autre question? Il n'y a plus? On continue, attention. S'il n'y a pas de questions, c'est dit que vous êtes braves et on continue. Hein? Il y en a ou on continue? On continue. Bien, on va faire la prière. Bien là-bas. D'accord. Prenez toujours, on va profiter du credo. On ne va pas terminer encore la réunion, attention. On prie ensemble. Alors, prenez la prière pour réciter ensemble l'acte de la foi. C'est page 47. 47. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre du mal par le Christ Jésus, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire éternellement. Amen. Page 47. En vérité, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'était homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père, d'où il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire.
il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, universelle et apostolique.